m'appelle Léonie, je viens de Grenoble, j'ai 19 ans. Du coup, avant de rentrer en orthophonie, j'ai fait un an en sciences du langage, du coup un an de fac. Et avant, j'ai passé mon bac général avec les spé maths et SES. Et moi, du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans et je sors du bac et j'avais les spécialités SVT et physique-chimie. Et moi, je viens de Valence. Du coup, moi, en vrai, ça fait depuis super longtemps que je voulais travailler dans la santé et dans le soin. Et du coup, en première, je commençais à me questionner vraiment sur mon orientation. Sauf que je voulais pas partir dans des études de médecine, puisque pour moi, c'était trop long, c'était trop exigeant. Du coup, directement, je me suis plus orientée vers le paramédical et je me suis renseignée un peu sur les métiers du paramédical. Et c'est là que j'ai trouvé l'orthophonie. Et du coup, c'était un peu ce qui me correspondait le plus. Parce qu'il y avait l'aspect avec le langage, la communication qui m'intéressait. Et puis, en fait, tous les aspects du métier, ils m'intéressaient trop, parce que c'est un métier hyper diversifié. Puis, on peut travailler en libéral, du coup, on a beaucoup de liberté. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ortho. Après, j'ai aussi hésité avec ergothérapeute et psychomote, mais au final, c'était ortho. Et voilà. Et du coup, moi, pareil, j'ai hésité avec médecine. Au début, au tout début, je voulais faire infirmière, après mon stage de troisième. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à réfléchir à d'autres métiers de la santé et du soin en général. Et je me suis dit que médecine pour faire pédiatre. Et sauf qu'après, je me suis rendu compte que la PAS, c'était peut-être pas la meilleure idée pour la sélection relative à la première année, etc. Et que j'avais peut-être pas envie de complètement m'isoler pendant un an. Et du coup, j'ai réfléchi à tous les métiers du paramédical. Et j'ai beaucoup discuté avec ma prof principale de français. Et là, du coup, elle m'a dit l'orthophonie, pourquoi pas. Et ma maman aussi, elle m'a dit ça pourrait te plaire. Du coup, je me suis renseignée et c'est ça que j'ai choisi. Ok, j'ai une question supplémentaire pour toi. Tu as dit que tu avais fait une première année d'études sup en sciences du langage, c'est ça? Donc, pourquoi tu as choisi ça en premier et qu'est-ce qui t'a fait changer ensuite en seconde année? En gros, c'est lié à l'admission. Parce que en fait, j'ai su en première que je voulais faire ortho. Et du coup, j'ai essayé de rentrer en orthophonie après la terminale, après le bac, sauf que j'ai pas été prise. Et en fait, j'avais pas vraiment d'autres plans B. Du coup, j'avais mis sciences du langage parce qu'en vrai, c'est une licence qu'on conseille beaucoup quand on n'est pas admis en orthophonie, vu que c'est quand même une sélection qui est dure. Du coup, j'ai fait un an en sciences du langage et vu qu'il y a des cours qu'on va aussi avoir en orthophonie, ça aide beaucoup pour retenter l'admission et retenter le concours. Et du coup, après les sciences du langage, j'ai retenté l'entrée en orthophonie et j'ai été admise. Mais du coup, c'est une année un peu qui m'a aidée pour le concours, quoi. Et le concours, comment ça s'est passé pour vous deux? C'était compliqué, c'était difficile? Vous vous y êtes préparé comment, par exemple? Du coup, c'est Parcoursup. Okay. On a une première phase de dossier où là, du coup, c'est propre à tout le monde. On doit remplir nos rubriques et une lettre de motivation qui est absolument lue. Ça, on nous a toujours dit, en ortho surtout, parce que y a l'aspect langagier, etc. Ils regardent la syntaxe, l'orthographe, comment on tourne nos phrases. Et après, il y a une première sélection à partir des dossiers qui donne ou pas suite à un oral d'admission qui, selon les centres de formation, se dirige soit en visio, soit en présentiel. Et à Lyon, du coup, nous, c'est une visio. Et après la visio, on reçoit soit un refus, soit une proposition d'admission, soit on est classé sur liste d'attente. Ok, très bien. Et du coup, juste pour rajouter, il y a 2500 candidatures à peu près sur Parcoursup. Pour combien de places? 100 places. 100 places à Lyon. 100 places à Lyon. Mais c'est pas. Oui, ça dépend des pareil. centres. Et du coup, après, sur les 2500, c'est 600 à peu près, je crois. Oui, j'aurais dit 500, quelque chose comme ça. Qui sont pris à l'oral. Et après, il n'y en a plus que 100 qui rentrent à Lyon. Du coup, déjà, il faut savoir que c'est une formation qui est assez théorique, mais aussi il y a beaucoup de pratiques avec des stages. La première année et la deuxième année, elles sont très théoriques et on va avoir des matières scientifiques comme d'autres matières plus littéraires. Et du coup, en matière scientifique, on a anatomie, on va avoir biologie, neuro, physique acoustique. Et puis, on a aussi de la psycho, sciences du langage, je sais plus. Ça, c'est pour l'aspect plus littéraire. Ouais.
Ouais. Santé publique. Oui, aussi. Mais ça, du coup, c'est très théorique et appliqué. Ouais. Plus à toute, on a des cours mutualisés avec d'autres formations du paramédical, comme les ergos, les psychomotes et aussi les Kiné kinés même, qui nous rejoignent ouais. après. Donc, on a des cours en grosse promo, du coup, en amphi avec eux. Et après, on va avoir des TD, du coup, pour appliquer certaines matières. En biologie, on a des exposés, du coup, par petits groupes. Nous, comme on a une promo de 100, c'est des groupes de 25. En physique aussi, parce que c'est des choses assez abstraites, du coup, on essaye de mettre plus de concret et on peut difficilement le faire en CM. Anglais. Oui, Et on a de info. l'anglais et de l'info. Et là, c'est que en petits groupes, du coup, on n'a jamais de CM, c'est toujours que des TD. Ouais. Et après, pour ce qui est des stages, du coup, en première année, on va avoir un stage de 1 mois qui est divisé en 2 semaines, donc 2 fois 2 semaines. Et c'est des stages en école primaire, donc c'est que de l'observation. Enfin, primaire et maternelle. Ouais, On a avec les CP CP et les grandes sections. ouais, c'est ça. Ok, ça c'est imposé. Oui, on est C'est obligé. obligatoire. On a un rapport de stage à Ouais. fournir après pour analyser comment on se positionne. On a des aspects à regarder et des objectifs qu'on doit s'auto-fixer. Et après, on doit expliquer comment on est parvenu et si oui, comment on a tenté de réaliser nos objectifs et est-ce qu'on y est parvenu et par quels moyens. Ok, et est-ce que vous pouvez préciser, c'est en combien d'années finalement une formation d'orthophonie? En 5 ans. En du 5 coup. ans? Oui. Et du coup, maintenant, c'est reconnu en grade master. Avant, c'était 4 ans et du coup, ils se sont un peu battus pour que ça passe en 5 ans et qu'on ait la reconnaissance du grade master. Parce qu'on était entre la licence et le master et du coup, maintenant, c'est 5 ans. Ok, et quels sont aussi les enseignants qui vous donnent cours? Est-ce que c'est des intervenants, des orthophonistes, etc. Et juste cette question. La plupart de nos profs, ils ont une double casquette. C'est pas seulement des profs comme ça peut être le cas au collège ou au lycée. La plupart, ils sont soit orthophonistes et professeurs, soit professeurs et chercheurs. Ça, du coup, ça dépend un peu Ou des soit profs. juste chercheur. Bah, Si, Madame Aviac. Oui, mais du coup, elle est aussi un peu prof au final. Ah oui, oui. Et après, des fois, il y en a qui ont la triple casquette. On a des profs, surtout en sciences du langage, qui sont orthophonistes et chercheurs dans un domaine et enseignants. Alors du coup, moi, vu que ça faisait quand même longtemps que je voulais faire orthophonie, et puis en plus, j'avais fait 1 an de sciences du langage, du coup, j'avais déjà été un peu habituée en fait au fonctionnement de la fac. Quand je suis arrivée, je m'attendais vraiment à ça. Puis je savais je connaissais un peu le fonctionnement, je m'étais renseignée. Donc là-dessus, j'ai pas trop été déstabilisée. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de cours. Enfin, c'est très très dense et il y a beaucoup d'informations assimilées. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que l'année que j'avais fait avant en sciences du langage. Ok, moi du coup c'est presque pareil. Le fait que ce soit une formation dense, ça correspond un peu plus, je trouve, à un rythme de lycéen. Et du coup je suis pas trop perdue. On a des journées type lycée, on va faire du 9h-17h. Et du coup c'est pas un rythme qui me dérange. Là où je pense peut-être avant tu avais peut-être moins de cours. Ouais, et du moi coup j'avais quasiment jamais cours. Voilà, du coup moi j'ai moins eu ce changement. Et après, il y en a qui trouvent ça très théorique, mais on sait qu'on est obligé de passer par là, et c'est la théorie qui est quand même relative à des pathologies qu'on va être amené à rééduquer. En anatomie, on sait qu'on est obligé de connaître l'anatomie de l'oreille, et du coup, c'est pas des choses qui m'ont dérangée et que je trouve entre guillemets ennuyantes ou rébarbatives. Je sais qu'on doit passer par là et ça me gêne pas la théorie ne me dérange pas pour le moment. Ouais, moi non plus en vrai. Ouais, je trouve pas ça ennuyant ou. Ouais. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'a déçue en arrivant. Alors, moi, en vrai, c'est un peu étonnant parce que au lycée, je détestais tout ce qui était matière scientifique. SVT, j'avais trop du mal. Enfin, c'était horrible. Et là, mes matières préférées, c'est plus les matières scientifiques. Donc, la neuro, la bio et on a de l'anatomie de l'oreille. Et du coup, je trouve ces matières hyper intéressantes. En anat et en bio, on a une prof qui est vraiment géniale, qui est hyper pédagogue. Elle explique super bien les notions. Donc en fait, le cours, on s'y perd pas, c'est intéressant à suivre. Et surtout pour l'anatomie de l'oreille, on voit vraiment le lien avec l'orthophonie, parce qu'en orthophonie, on va pouvoir travailler avec des patients qui ont une surdité. Donc c'est hyper intéressant de voir le fonctionnement. Et après, la neuro, nos profs sont un peu moins bien, mais je trouve que ça reste une matière qui est hyper intéressante. Voilà. Moi, je te rejoins sur le côté pas plus pédagogique, mais du coup, c'est plus le côté, moi, l'audiométrie. Donc, ça va être l'étude de
pas l'audition, enfin si, tester l'audition et savoir mesurer une perte auditive. Et je trouve le cours il est hyper concret pour le coup. On fait les courbes pour des otites ou ceux qui vont avoir un cancer du nerf auditif, comment ça se répercute, comment on peut le voir sur des courbes auditives. Et ça, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est hyper visuel et c'est hyper concret. Enfin, moi, j'ai adoré. Même si les cours sont assez denses et entre guillemets rapides quand on n'a pas trop vu les notions avant. Et moi, j'aime bien la physique acoustique, mais parce que j'en avais au lycée. Et du coup, je suis moins perdue, j'ai un peu plus de base, et du coup, j'arrive mieux à suivre le cours. Ça me demande moins de retravailler les notions après, et du coup, j'accroche plus en cours, c'est plus simple pour moi de suivre. Par rapport à toutes les matières que vous avez évoquées, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi en fait vous aimez ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi ça particulièrement ça me plaît? En gros, là vous avez dit j'aime l'audiométrie, j'aime les matières scientifiques, la neuro, la bio. Est-ce que vous savez en fait, au fond de vous, en fait, pourquoi ça vous plaît autant? C'est peut-être pas évident de répondre à cette question, mais... Je pense que j'ai l'aspect scientifique déjà de base de mes spé du lycée, et l'audiométrie, ça reste quelque chose de scientifique. Et le fait qu'on ait eu un TP à l'hôpital, où on s'est aussi nous-mêmes testé mutuellement notre audition, ça a apporté vraiment le côté où on peut se projeter vraiment dans le métier, même si nous, on n'est pas amené à réaliser forcément les tests d'audition, ça apporte du concret et on peut se projeter. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi, je pense que c'est plus que... c'est des choses par rapport à l'être humain. Et je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, en anatomie, en biologie, on a fait un peu tout ce qui est relatif à la grossesse, l'embryon. Et il y a des trucs hyper précis qu'on connaît pas. Je sais pas, je trouve ça hyper... c'est hyper intéressant d'étudier ça. Alors moi, je dirais en point faible, le fait que notre emploi du temps... il change toutes les semaines, c'est jamais le même. Du coup, des fois, pour prévoir des choses à l'avance et tout, ça peut être un peu compliqué. Et voilà, parce que du coup, ça change tout le temps. Et aussi le fait que les partiels, ils arrivent après les vacances de Noël. Et du coup, on doit réviser pendant les vacances de Noël. Point faible de la formation aussi. Et après, en point fort, le fait qu'on ait aussi pas mal de stages. Donc ça, je trouve ça bien. Ouais, moi, je te rejoins pour les stages. On a un côté un peu plus gradué. Là, du coup, on commence en école. C'est un milieu qu'on connaît, donc c'est plus simple de proposer, de prendre des initiatives, d'échanger avec la maîtresse, parce que c'est un milieu dans lequel on a déjà été... on est déjà baigné dedans depuis tout petit. Après, en deuxième année, on est avec une ortho, mais en observation. Donc ça permet aussi d'appréhender le milieu, mais de façon un peu plus, je dirais, sereine. Et à partir de la troisième année, on a un peu plus de... Là où on doit prendre plus des initiatives, on peut être amené à réaliser déjà des petites choses. Mais du coup, il y a le côté progressif et ça permet de pas avoir l'angoisse de se dire dès le début, on est projeté, entre guillemets, c'est petit à petit, comme ça, dans la jungle. Et alors moi, pour le coup, l'emploi du temps, le fait qu'il change, je trouve ça un point fort. Le fait qu'on ne soit pas tout le temps la même chose, ça dynamise aussi nos semaines. C'est plus cool, je trouve, de varier vraiment régulièrement et de ne pas avoir le côté rituel de tel jour on a telle matière et c'est ancré là où au lycée ça pouvait être ça. Là, je trouve que c'est cool, ça dynamise un peu plus le mois. Ouais. Moi, je préfère quand c'est stable parce que pour planifier, des activités qui reviennent toutes les semaines, c'est plus simple. Mais oui, ça je comprends. Après, c'est bien parce que du coup, des fois, on a des semaines hyper cool, mais des fois, on a des semaines en fait, horribles. Donc... On peut avoir un 8h-18h et après, le lendemain, avoir que de 10h à midi. Donc ça, j'avoue que c'est peut-être un peu plus dur. Ça dépend en fait, ça dépend des personnes, je pense. Moi, ça va être le repérage dans ma fac des fois. Ok, alors du coup, les stages ils sont obligatoires. Donc en première année, ça va être un stage de 1 mois qui est découpé en 2 semaines. Donc 2 fois 2 semaines. On a 2 semaines en classe de CP et 2 semaines en classe de grande section. Et voilà. Et après... Mais les stages là, ils sont espacés, ils s'enchaînent pas. C'est pas 2 semaines à la suite dans 2 classes différentes. Le premier il est fin janvier et l'autre en mars. On commence en CP et l'autre il est en mars pour les grandes sections. Okay. Et à l'issue de stage, on doit faire un rapport de stage. Voilà. Et comment vous le trouvez ce stage? Est-ce qu'on vous l'assigne? Ça dépend. Ceux qui sont dans le Rhône, ceux qui veulent réaliser leur stage dans le Rhône, on doit informer la référente stage, donc une de nos enseignantes. Et elle remplit un tableur Excel. Et en fait, c'est l'académie, l'éducation nationale, qui se charge de démarcher les écoles
et de créer une liste des écoles qui acceptent de recevoir les stagiaires. Et après, on répartit au sein de la promotion. Et par contre, pour les stages hors du Rhône, c'est à nous de démarcher les écoles. Oui. Et par contre, pour le privé, même si c'est dans le Rhône, c'est à nous de faire les démarches. Ok, très bien. Et donc sur la deuxième, troisième année, peut-être Et alors après, juste pour le rapport de stage, il n'est pas noté, il est lu et évalué dans le sens où on va avoir des commentaires, des remarques qui seront apportées, mais il sera juste validé, on va juste nous valider ou nous invalider le stage, mais on n'aura pas de note à l'issue du rapport de stage. Et après, en deuxième année, il va y avoir alors, un stage en structure, un stage en EHPAD, un stage en libéral avec une orthophoniste et un stage en crèche. Et en structure, du coup, ça peut être ces structures de soins. Donc, c'est soit l'hôpital, globalement, soit les ITEP, les IME, donc avec des enfants handicapés, par exemple. Et du coup, je crois qu'on est sur 2 mois de stage. Oui, à chaque fois, c'est 2 semaines de stage qui sont conseillées au niveau rapport horaire, on va dire. C'est obligatoire ou c'est à la bonne volonté Non, ceux-là, ils sont obligatoires. Là, les L2, ils sont en stage donc, depuis une semaine et demie jusqu'aux vacances de Noël. Et ils ont une autre partie de leur stage après les vacances de Noël. Et donc vous, personnellement, vous vous préparez à faire un stage là en janvier, c'est ça? Oui. Vous avez déjà vos stages attribués par exemple? Alors moi j'ai trouvé mes 2 stages, j'attends juste que la scolarité elle valide ma convention. Mais à Grenoble c'est dur de trouver un stage je trouve, parce que je sais pas pourquoi mais dans l'académie de Grenoble on peut pas faire notre stage dans des écoles publiques et du coup on est obligé de demander dans des écoles privées. Alors que dans les autres régions, on peut faire dans des écoles publiques, mais à Grenoble, non. Du coup, c'était un peu plus galère pour moi. J'ai dû passer plein de coups de fil et plein de mails, mais voilà. Normalement, j'ai trouvé. Alors moi, j'ai déjà mon stage de primaire, mais je suis aussi dans l'académie de Grenoble, mais pas à Grenoble même, et ça n'a pas posé de problème. Enfin, moi, la première école, ça a été bon, et par contre, je me suis pas encore occupée de mon stage de grande section, donc je m'en occupe après. Du coup, moi, quand je suis passée du lycée à ma première année de fac en sciences du langage, il y avait vraiment beaucoup moins de travail. Donc j'ai perdu un peu l'habitude de travailler comme au lycée. Et du coup, là, quand je suis revenue, ça me fait un peu bizarre parce que je pense qu'on doit travailler encore plus qu'au lycée, je trouve. Parce que vu tout ce qu'il y a à apprendre. Et du coup, au début de l'année... je faisais pas rien, mais j'essayais de relire un peu mes cours, mais bon, c'était le début et j'étais habituée à mon année d'avant. Et sinon, je me suis dit que c'était bien de relire les cours régulièrement. Bon, j'arrive pas trop à le faire, mais c'est les bonnes résolutions. Mais en vrai, c'était bien de relire les cours régulièrement, d'essayer de faire des fiches, mais dès le début de l'année pour pas s'y prendre à la dernière minute. Je pense que c'est bien, mais du coup, voilà. Et moi, du coup, c'est un peu l'inverse. Comme j'étais habituée au rythme au lycée, j'avais le rythme des DS où il faut travailler quasiment tous les soirs, régulièrement pour se préparer au DS. Mais ce qui est un peu piège, du coup, c'est que là, on n'a pas de DS. C'est qu'on n'a que l'échéance des partiels, du coup, qui est en janvier. Donc, c'est un peu piégeux, je trouve, parce qu'on n'a pas... On va se dire que c'est que pour janvier qu'il faut apprendre. Et on peut avoir tendance à repousser. Bon, du coup, ça, j'ai pas trop fait. Pour le coup, j'ai eu tendance à afficher à chaque fois mes cours le soir même. Mais effectivement, ça demande beaucoup de travail. Je pense que je travaille 2 heures, 2 heures et demie peut-être chaque soir pour essayer de ne pas accumuler du retard. Et là, pour le coup, moi, j'ai déjà commencé à réviser. Et pour les 2 petits contrôles qu'on a, le contrôle continu qu'on a avant les vacances. Et j'ai commencé déjà à anticiper les partiels de janvier pour ne pas être trop dans les révisions à Noël. Oui, déjà, il y a des différences du coup selon les années. Donc les stages, ils sont pas notés, mais ils sont validés ou non validés. Donc à l'issue, si on rend le rapport de stage à l'heure, si le contenu était celui attendu, si on a eu une réflexion poussée, on va dire, par rapport à nos stages. Et s'il n'est pas validé, c'est comme une faute éliminatoire Non, je crois qu'on peut repasser, on peut réaliser un stage. C'est pas ça qui invalide vraiment notre année. Okay. Pour l'instant, c'est ce qu'on a compris. Et sur les examens classiques, du coup, on a 2 modalités. On a et le contrôle continu et les partiels. Donc le contrôle continu, c'est tout ce qui va être les examens avant les partiels. Donc nous, les partiels, ils sont après les vacances de Noël. Donc le contrôle continu, c'est tout ce qui va être évalué avant. Donc on a anglais. 3 yeux. On a l'anglais. Info, non, l'informatique, c'est après les vacances de Noël. On a une UE qui s'appelle connaissance et histoire de la profession.
Donc là, c'est un oral qu'on doit réaliser en groupe sur notre vision de la profession. Ok. Enfin, on a 2 oraux parce qu'on a 2 profs dans cette UE. Et un travail individuel écrit à rendre sur une analyse du travail de groupe. Et on a du coup la physique acoustique. Donc on a 2 profs, donc on a 2 examens écrits avec des questions rédactionnelles sur du cours, des calculs, des choses qu'on peut être amené à faire. Enfin, oui. Ouais. Enfin, Et c'est sinon, de la rédaction, c'est pas du QCM. Voilà. ouais, le reste pour les partiels en janvier et en mai, c'est surtout du QCM. Je crois que c'est Oui, même bah, que du comme on est QCM. la plupart, on est des cours mutualisés ou que notre promo, c'est une grosse promo de 100 étudiants, les profs, ils préfèrent faire des QCM parce que bah, c'est plus rapide à corriger et comme ils ont une date limite, je crois qu'on a les résultats en mars, bah, il faut qu'ils aient le temps de corriger. Du coup, bah, c'est pour ça que le QCM est préféré. Mais on a Oui, quelques trucs. quelques dissertations, on va dire. Rédaction. En Mais- sciences d'éducation, on doit faire une page recto verso. Mais c'est c'est- pas c'est énorme tout du court. coup. Et c'est à partir de la 2e année que, par contre, ça va être de plus en plus de rédaction pour les partiels. Et après, là, après en le L1, mémoire en 5e année. et en L1, c'est tout, on doit tout valider, toutes nos matières à 10. Il n'y a aucune compensation possible. C'est-à-dire que si on ne valide pas une matière, on a une session 2, donc de rattrapage au mois de juillet. Et si à l'issue de cette session 2, on n'a pas 10 à l'UE, on va redoubler notre année pour revalider cette UE. Mais du coup, on passe que cette UE-là. Tout ce qui a été validé lors de la première année de fac n'est pas repassé. Et j'ai une petite question que j'ai un peu oubliée, mais est-ce qu'il y a des options de matière ou des parcours que vous devez choisir à un moment donné? Peut-être en 2e, 3e, 4e année? Alors, je suis pas sûre à 100%, mais je crois qu'en L3 ou en M1, il y a un parcours recherche qui est possible. Ok. Mais alors, je vérifie. Bah, en fait, je suis certaine qu'il y a un stage de recherche à effectuer en M1, donc en 4e année, qui est obligatoire pour le coup. Je ne sais pas si du coup il y a une option en plus qui Il permet me de semble qu'il y pousser. avait un parcours recherche, mais je suis pas sûre à 100%. Après, il y a une autre option qui est possible après nos 5 années d'études. Ça s'appelle le Master Santé, du coup qui est à Lyon 1. Mais que d'autres formations comme les psychomotes ou les ergos qui ont eux un diplôme en 3 ans vont plus faire que les orthos comme on a déjà un diplôme en grade master qui dure 5 ans. Il y a moins de gens qui font le Master Santé. Bah, du coup, l'an dernier, on avait tous nos cours qui étaient sur Rockefeller. Et maintenant, il y a eu un déménagement. Donc, on a cours à l'AENEC. Donc, c'est pas très loin, à 15 minutes. Mais je trouve que c'est surtout problématique pour le Crous. Parce que donc, le Crous se trouve à Rockefeller. Enfin, le restaurant universitaire. Oui, On le a une restaurant cafétéria universitaire. Crous, mais le resto U, il est à Grange-Blanche. Donc, quand on n'a qu'une heure pour manger, en fait, c'est pas possible de faire l'aller-retour. Parce qu'avec la queue qu'il y a. C'est surtout là que on va dire ouais. le problème. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut soit emporter un plat qu'on a déjà préparé chez nous à l'ENEC, ou alors faut aller à la cafétéria, mais il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est un peu compliqué. Puis le concept de la cafétéria, c'est que c'est les sandwichs ou des parts de quiche. Sauf que manger ça toute la semaine, c'est des fois un peu vite redondant. Ouais. Mais après sinon il y a des micro-ondes pour faire chauffer les plats. Mais il y a pas mal de queues aussi. Ça a été fait à la demande des étudiants. Il n'y en avait pas avant, et comme il y en a beaucoup qui amènent leur tupperware, parce que du coup à l'ANEC, il y a toutes les formations paramédicales, donc les kinés, les ergos, les psychomotes, et les orthophonistes et les orthoptistes. Ouais. En gros, à Rockefeller, il reste plus que les médecines, on va dire. Et au niveau des salles, peut-être pour justement manger, se poser, pour réviser, est-ce qu'il y a des choses à disposition? Bah alors à l'ANEC... mais il y a un foyer étudiant où il y a les micro-ondes et du coup il y a quelques tables. Mais il n'y a pas énormément de place et la BU à l'ENEC elle est minuscule. Ça je suis pas allée. C'est la BU d'odontologie je crois. En gros on a le bâtiment des dentaires mais qui n'est pas le même bâtiment que nous mais qui est sur le même campus. Mais elle est vraiment minuscule. Donc après pour aller étudier à la BU il faut aller à celle de Rockefeller. Mais vu qu'il y a tous les médecines c'est difficile de trouver une place. Donc, Et moi j'avoue que je sais pas m'y retrouver. Enfin, je sais qu'il y a des étages qui sont à réserver, enfin qui sont accessibles entre guillemets uniquement sur réservation, mais j'ai toujours pas compris lequel était lequel. Du coup, j'y suis allée une fois avec une copine, mais depuis j'y ai pas remis les pieds. Et j'imagine du coup il n'y a pas de formation sur ça, on vous tient pas trop au courant. On a eu un TD à la BU, mais plus sur comment analyser les tranches des livres, où est-ce que sont situées les mémoires. Si on a besoin de s'y repérer, ou comment utiliser le portail universitaire pour tout ce qui va être l'accès aux journaux, auquel la BU paye un abonnement, enfin la fac paye un abonnement. Et ça, pour le coup, ça nous est un peu utile pour tout ce qui va être les exposés, où là, on a besoin de sources un peu plus poussées que ce qu'on pouvait utiliser au lycée.
mais pas de session de repérage, on va dire, au sein de la BU. Ouais. Après, par contre, nous, du coup, on est au bureau, on a l'asso de l'AEOL. Ok, parce que du coup, on a le local, nous, on va plus. Du coup, l'AEOL, c'est l'association des étudiants en orthophonie de Lyon. Donc moi, j'ai découvert l'AEOL l'an dernier. En gros, dans l'AEOL, il y a des étudiants qui aident les candidats à rentrer en orthophonie en proposant des posts, des stories. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup aidée. Et c'est pour ça que déjà, ça me donnait un peu envie de m'engager. Et puis, du coup, j'ai découvert comme ça l'asso. Et après, j'ai trouvé qu'à la rentrée, surtout, ils étaient hyper présents. Enfin, ils mettaient en place des événements pour qu'on rencontre les autres L1. Il y avait plein de choses qui étaient mises en place et il y avait une super bonne ambiance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Voilà. Du coup, moi, c'est un peu la même chose. Quand on est en terminale ou quand on veut se réorienter ou se reconvertir, on ne passe pas d'abord par l'AEOL, on passe par le compte admission. Du coup, chaque CF, et à Lyon, du coup, ça s'appelle Admission Orthophonie Lyon, a un compte Instagram dédié à l'admission en orthophonie, comme c'est quelque chose d'assez sélectif. Et après, via ce compte, on apprend à connaître du coup l'AEOL. Moi, j'ai d'abord connu le compte admission avant de connaître le compte de l'AEOL. Et c'est plus aussi parce que ça m'a beaucoup aidé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, si moi j'arrive à rentrer, aider aussi les autres. Du coup, c'est pour ça qu'on est toutes les deux au bureau. Et je suis d'accord sur le fait qu'ils proposent plein de choses. On a eu un pique-nique qui était organisé pour apprendre à se connaître du coup entre les L1 et où il y avait aussi du coup les L2 qui étaient présentes pour répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser en début d'année. Il y avait les membres du bureau de l'année précédente du coup pour nous présenter l'asso, qu'est-ce qu'on pouvait faire au sein de l'asso, comment on pouvait postuler pour rentrer dans l'asso en tant que membre. Et on a eu une soirée de marinage, du coup, où on nous associe une marraine qui nous guide tout le long de notre cursus. Et on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Voilà, après, il y a des liens qui se font plus ou moins facilement. Moi, je sais que je suis très proche de ma marraine. On a fait des sorties et elle répond à toutes les questions qu'on peut avoir sur des modalités de cours ou quoi. Et là, cet engagement associatif, qu'est-ce que vous en pensez depuis le début? Est-ce que vous trouvez que c'est cool? Qu'est-ce que ça vous apporte globalement? Juste vos petites premières impressions sur ça. Moi, j'ai été contente puisque du coup, on rencontre plein de gens, tous les gens qui sont dans l'asso. Et il y a pas mal d'activités qui sont mises en place. Donc, franchement, c'est cool. Et puis, je suis hyper contente de notre pôle de mission, du coup. Là, c'est pareil. Du coup, moi, en arrivant dans l'asso, je connaissais du coup la présidente qui s'appelle Eugénie cette année et qui était l'ancienne VP admission. Du coup, que je connaissais pas vraiment, mais qui avait été un peu mon repère dans mon parcours pour rentrer en orthophonie. Et du coup, un peu Léonie, parce que je savais que ça allait être ma copôle. On me l'a dit avant qu'il y ait la passation pour qu'on puisse déjà un peu discuter ensemble. Et la trésorière, que je connaissais un peu. Mais tout le reste des membres, je les connaissais pas du tout. Et c'est l'occasion, du coup, d'apprendre à connaître d'autres personnes de la promo à qui on parlerait pas forcément. Et on a plein de petits moments de cohésion entre les membres du bureau. Et ça favorise une bonne entente. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne dynamique. C'est trop cool. Du coup, moi, déjà, je dirais que l'ambiance, c'est hyper solidaire comme étude, je trouve. Parce que vu qu'il n'y a plus le truc de compétition, parce qu'on est tous rentrés en orthophonie, on sait qu'on va tous être orthophonistes, donc tout le monde s'aide. Oui, c'est un peu à l'inverse de la PAS. Nous, la sélection, elle est via Parcoursup et pas à l'issue de la première année. Et là où, du coup, il y a de la compétition en première année pour les PAS, nous, la compétition, entre guillemets, elle s'est faite avant. Et du coup, au sein de la promotion, il n'y a que de la bienveillance. Ouais. Et le fait qu'on ait des parcours hyper variés, comme il y a l'aspect littéraire et scientifique, on a des profils hyper diversifiés. Et ça fait qu'on arrive tous un peu à s'entraider là où d'autres peuvent avoir des facilités et d'autres des lacunes. On arrive à vraiment coopérer, on va dire, et à trouver les points forts, les points faibles de chacun et à s'aider pour tous, entre guillemets, progresser. Du coup, déjà, il y a le SUAPS qui est mis en place par la fac. Et du coup, ça permet de pouvoir faire une activité sportive et c'est gratuit. Donc moi, je me suis inscrite et c'est 1h30 ou 2h. Ça dépend, mais toi, tu fais quoi? Moi, je fais du volley, du coup, 1h30 par semaine. Et après, sinon, au niveau des soirées et tout, c'est plus au niveau de l'AEOL, en vrai, qu'il y a des choses qui sont organisées par le pôle event.
Ouais, bah moi du coup pareil, je fais le SUAPS, mais du coup moi je fais de la danse. Et là, bah, il y a une large possibilité de sport. Et du coup, bah, en fonction de ce qu'on aime et aussi en fonction du lieu, on arrive à s'y retrouver. Enfin, du coup, moi, de la danse, c'est à l'AENEC, donc c'est à 15 minutes de mon appart, c'est hyper pratique. Et ça permet d'avoir ce moment où justement on souffle aussi hors des cours. Et les soirées, effectivement, bah, c'est le polyvent. On a eu une soirée pour Halloween, on a eu bah, le truc du pique-nique et de la soirée marinage. On a eu un laser game. Du coup, c'est aussi hyper diversifié. On n'a pas que des grosses soirées. Là où peut-être certains sont moins fêtards, bah, le laser game, ça peut peut-être plus plaire à d'autres. Et c'est ça qui est cool. Des ateliers ou des choses qui sont mises en place comme ça. Avec le pôle PCS. On a eu des... Bah, avec Gaëlys, du coup, il y a un événement qui s'appelle Sorte Tapiole. Il y a eu un atelier poterie. Enfin, du coup, on a plein de moments pour échanger en dehors des cours et partager des moments sympas. Ouais. Du coup, moi, mon appart, c'est un peu un coup de chance en vrai. Parce que du coup, il y avait une fille que je connaissais, mais à peine du lycée. Je savais qu'elle avait réussi à rentrer en orthophonie directe après la terminale. Et je lui avais parlé pour avoir quelques conseils. Et après, quand j'étais admise, je lui ai envoyé un message pour dire que j'étais prise. Et il y avait une place dans sa coloc. Et du coup, j'y suis allée. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on s'entend bien. Et donc du coup j'ai pas trop galéré, enfin, c'était vraiment un coup de chance parce qu'après je regardais en parallèle les autres appartements mais je trouvais rien et c'était hors de prix. Donc là-dessus j'ai vraiment eu de la chance et c'est à 5 minutes de même pas de Rockefeller, du coup c'est hyper pratique niveau transport. Et moi du coup bah, j'ai été prise direct à l'ouverture de Parcoursup. Du coup j'ai pas eu le stress de ne pas savoir dans quelle ville étudiante j'allais me retrouver. Mais comme il y avait le bac mi-juin, j'avais pas la possibilité de passer mes week-ends à chercher des appartements. Du coup, moi, c'est plus mes parents qui s'en sont occupés. Et du coup, bah, eux, ils sont venus 3 week-ends de suite à Lyon pour visiter. Donc ça leur a pris quand même un peu de temps. Mais à l'issue de ces 3 week-ends, ils se sont positionnés, ils m'ont trouvé un appartement que du coup, j'ai validé après. Mais à part le fait qu'ils aient eu besoin de visiter un certain nombre d'appartements, je trouve pas qu'ils aient tant galéré que ça. Et pour le coup, moi je suis pas loin de Léonie, je crois qu'on habite à 5 minutes même pas l'une de l'autre. Et du coup, pareil, l'AENEC, je peux y aller à pied, Rockefeller aussi. Et sinon, on a le métro du coup à côté de chez nous, je sais pas, 5-10 minutes à pied. Et avec le métro, on peut quasiment tout faire. Et du coup, là, il y a un abonnement pour les étudiants, TCL au mois ou à l'année, ça dépend. Mais moi, je prends au mois et je paye 25 €. Et en vrai, comme le ticket de métro, il a 2 €. Enfin, je sais pas si on fait des calculs, mais c'est vite rentable de prendre l'abonnement parce que s'il pleut, par exemple, là, il pleut beaucoup, on va dire, on prend plus le métro pour aller jusqu'à l'AENEC. On prend moins la pluie en allant jusqu'au métro plutôt que, comme le métro, il arrive devant la fac à l'AENEC. Au final, on prend quand même pas mal le métro, je trouve. Ouais, moi aussi, je prends chaque mois. C'est plus rentable. Puis même dès qu'on veut faire une sortie... Oui, on a besoin du métro. Voilà. En vrai, c'est une trop bonne ville étudiante, je trouve. Et comparé à Grenoble, je me sens plus en sécurité à Lyon déjà qu'à Grenoble. Après la réputation de Grenoble, voilà. Mais en vrai, c'est une trop bonne ville étudiante et il y a plein de trucs à voir, à visiter. Donc c'est trop cool, je trouve. Alors moi, du coup, j'ai moins le truc de pouvoir comparer. Je sais pas trop qu'est-ce qu'une bonne ville étudiante. Mais je me sens pas mal à Lyon. C'est accessible en métro, on va surtout à Bellecour pour tout ce qui va être les librairies ou les choses comme ça. C'est plus à Bellecour que c'est pratique d'aller. Et après, il y a les 2 gares, 2 grandes gares, Jean Massé et Lapardieu, qui sont hyper faciles d'accès. Et du coup, là, si on veut rentrer chez nous le week-end, c'est pas compliqué, c'est pas une galère. Moi, ce serait de dire qu'il faut pas se décourager en voyant le taux de sélection sur Parcoursup. Et que même si on n'a pas réussi à rentrer la première année, faut retenter et il ne faut pas se décourager. Voilà. Et moi, ce serait de dire qu'il n'y a pas de profil type ou d'attendu spécifique, que comme il y a le côté littéraire et scientifique, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, de bon ou de mauvais choix. On peut avoir pris des spé hyper scientifiques parce qu'on aime ça et des spé hyper littéraires parce qu'on aime ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Et si on est motivé, c'est ça qui fait qu'on pourra être sélectionné. Si on devait décrire l'orthophonie en 3 mots, ce serait soin, exigeant et diversifié.